Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général de ce mois de décembre. J'ai eu une semaine hyper intense. Je vous avais dit que je serais absente cette semaine. Ça a été très compliqué pour moi de pouvoir vous filmer la suite des tirages. J'espère que vous prenez bien soin de vous. Je vous envoie de belles énergies. Demain, j'essaierai de... On est samedi aujourd'hui, hein. Il est presque midi. J'espère que vous passez un bon week-end. J'essaierai demain de vous filmer un message de votre autre, sachant que j'ai beaucoup de guidance là à rattraper pour les signes. Donc là, on est sur le poisson. Manque le scorpion, le bélier. Scorpion, bélier et la vierge. D'accord? Donc déjà ça. Alors, je vous ai dit, semaine hyper intense. Comme je le prévoyais. Je vous remercie pour votre patience, pour votre fidélité, pour votre confiance. Et je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont envoyé Il y a des personnes qui se sont inquiétées pour moi. Non, je ne suis pas malade. Ça n'a rien à voir, mais j'ai une semaine très chargée. Et ce qui m'a empêché de vous prendre en consultation, je vous avais dit, effectivement, c'était pas sûr que je puisse vous prendre en consultation le soir, effectivement, c'était pas possible. J'espère que vous allez bien. À toutes les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. On va commencer. Donc, c'est un tirage pour le signe du poisson, poisson signe solaire, poisson signe lunaire, ascendant poisson. Si vous avez un placement poisson en Vénus, mais aussi en Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Je vous encourage, je l'ai déjà dit dans d'autres guidances, mais je reprends pour vous sur les poissons, mais je vous encourage à aller regarder vos thèmes astro sans vous focaliser forcément uniquement sur le signe solaire, lunaire et ascendant. Et surtout sur votre ascendant qui seul ne veut absolument rien dire du tout. Voilà, si c'est important d'aller regarder votre thème astral. Votre thème astral, c'est votre carte d'identité. Je le redirai jamais assez, mais je vais insister de plus en plus là-dessus. D'accord? Il faut que vous arriviez à lire votre thème astral, à vous l'approprier. D'accord? Allez. Qu'est-ce qu'on me donne pour vous dans les semaines qui viennent, hein? Ce tirage du mois de décembre, comme pour les autres signes et comme pour vous, c'est une ouverture sur la nouvelle année. Vous êtes confronté à des énergies là qui vont vous préparer pour ce qui vient l'année prochaine. D'accord? Alors, à quoi vous serez confronté ici ou à quoi vous êtes confronté aujourd'hui et en quoi est-ce que ça doit vous préparer pour l'année prochaine et quelle attitude vous devez adopter, que ça concerne le domaine professionnel, financier, relationnel, peu importe. Qu'est-ce qu'on me donne sur vous les poissons? Poissons, uniquement poissons. On me parle d'inconfort, on me parle de conflit. Il y a peut-être beaucoup de fatigue de votre part, d'accord? Beaucoup de fatigue, de déception, de blocage. On parle de personnes qui sont effectivement dans la déception parce que financièrement parlant, c'est peut-être pas simple de passer les fêtes et surtout de faire plaisir aux membres de leur famille. Certains d'entre vous, et ça c'est pas le cas de tout le monde, attendent peut-être une participation financière de la part de l'autre parent. Si vous êtes séparés ou il y a une mauvaise répartition du financier si vous êtes en couple. Il y a quelqu'un qui donne plus. Alors c'est pas pour tout le monde, mais dans un couple, pour les personnes qui sont en couple, et c'est un peu compliqué, on me dit que financièrement, vous participez pas à la même hauteur. Il y a quelqu'un qui gagne plus ici, mais il y a quelqu'un qui donne plus. C'est-à-dire que moi, je vois des personnes qui sont dans une histoire de 50-50, on partage à 50-50, mais c'est pas équitable parce que l'autre, de toute façon, gagne plus. Et on a une personne qui doit plus se serrer la ceinture. Et on voit que ça ressort surtout là, enfin, surtout, ça ressort en règle générale, mais c'est
d'autant plus conflictuel ici sur cette fin d'année. Pour les personnes qui sont séparées, qui ont des enfants avec la personne séparée, on me dit aussi que il y a il y a un certain conflit, tension intérieure et déception parce que les enfants ou l'enfant, hein, on me montre un enfant particulier, est plus peut-être attiré par l'autre parent, entre guillemets, ou montre plus d'enthousiasme à aller chez l'autre parent pour des raisons aussi de cadeaux, etc. Ça, ce sont des rancœurs qui peuvent remonter là maintenant. J'ai eu ça que sur vous, le poisson, j'ai pas eu ça sur les autres, mais ça me ressort. C'est pas pour tout le monde, parce que vous n'êtes pas tous avec des enfants, donc prenez du recul. Mais pour certaines personnes, il y a cette histoire de... Ça fait mal. Et on essaye de compenser, mais on n'est pas à la hauteur, parce qu'on n'a pas on n'a pas les mêmes finances. Et où là, on vous dit, ça sert à rien de vous mettre dans la déception, c'est lié à l'enfance ou au manque de maturité, peu importe. Peu importe. Vous avez peut-être une fille qui est, pour certains, c'est une fille qui est peut-être dans l'adolescence ici, mais qui est assez jeune dans son esprit, qui manque de recul et de maturité et qui est dans une période où elle a envie de s'acheter des choses, des fringues, elle a envie de plaire ou quelque chose comme ça. Et forcément, elle va plus montrer d'enthousiasme envers le parent qui peut répondre présent à ses revendications, entre guillemets. Alors qu'il y a peut-être plus de rigueur avec vous. Voyez comme ça vous parle. C'est pas pour tout le monde. Ok. Allez, on va aller voir autre chose. Pour les poissons. Poissons uniquement, poissons s'il vous plaît. Allez, celui-ci. Qu'est-ce qu'on me donne comme message pour les poissons? Qu'est-ce qui arrive devant vous là, les poissons? À quoi vous serez confrontés? Qu'est-ce qui arrive de beau devant vous? Quelle attitude adopter? Et dans quel domaine? Poisson, uniquement poisson. On me parle, j'ai l'homme ici, on me parle de polarité masculine. C'est peut-être vous qui me regardez, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. En tout cas, j'ai une polarité masculine. Ou alors vous pensez à une polarité masculine. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? On parle de fécondité. On me parle de parole. Je vois pour certaines personnes une prise de contact et quelque chose qui est resté à ce stade-là, qu'on a du mal à concrétiser ici. On voit quelqu'un faire un pas vers vous, quelqu'un aller dans votre direction pour sortir de cet état de on parle et on se voit. On parle, ok, mais maintenant il faut qu'on se voit et il faut qu'on arrive à concrétiser ça. Je vois certaines personnes ici avoir fait des rencontres peut-être sur les réseaux sociaux, j'entends site de rencontres, etc. Mais on ne s'est pas vraiment vu. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez eu déjà une relation furtive ou autre, on n'a pas pu développer davantage. On me dit que cette personne, par la parole, vient pour essayer de débloquer les choses pour qu'il y ait une naissance qui ait lieu quelque part. D'accord? Mais c'est cette personne-là qui fait le pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, les poissons? Ouais. Pour certains, vous discutez avec une personne sur, voilà, vous échangez par mail ou message ou je ne sais quoi, mais il n'y a pas eu plus. Pour certains, vous connaissez déjà la personne, ça fait longtemps que vous n'êtes pas vu, on échange des messages, mais ça reste bloqué. Il y a quand même un blocage. Il y a l'envie est là. Il y a une envie mutuelle, mais ça ne va pas plus loin. D'accord? Et on parle quand même de besoin de... Ouais, la fécondité, la naissance, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose qui naisse. On voit que quelqu'un va faire le pas pour venir vers vous, pour discuter, pour vous voir. D'accord? Pour qu'il y ait quand même quelque chose qui ressorte de ces échanges-là ou de cette communication. On voit qu'il y a des choses qui vont être dites. Si vous connaissez déjà la personne depuis longtemps, pour moi, il y a des choses qui ont été peut-être cachées, qui ont été mises sous couvert. Alors, je ne parle pas forcément de mensonges. Hein. Il y a des choses qui méritent d'être dites. Parce qu'il y a quand même un espèce de voile là où on ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas à quoi on a affaire, dans quelle situation on met les pieds. Et pour moi, il y a une personne qui ne dit pas forcément tout.
Alors, on ne vous dira jamais tout, mais il y a une personne qui ne dit pas tout d'elle ou de sa situation. Voilà. Par la parole, il y a plein de choses que vous allez comprendre et surtout, cette parole et cette délivrance, on voit vraiment une délivrance, ça va vous permettre de pouvoir faire un choix. Parce que là, ici, vous êtes comme prisonnier d'une situation ici qui ne vous laisse pas le choix parce qu'il vous manque des éléments. Alors, c'est pas que vous n'avez pas le choix vraiment parce que vous pouvez choisir de tourner le dos, mais on voit que vous ne voulez pas tourner le dos et il vous manque des éléments. Donc, il y a des correspondances, des communications qui arrivent et la possibilité d'évoluer, mais petit à petit, de laisser les choses évoluer à leur rythme. Il y a, il y a quelque chose, un potentiel qui n'est pas négligeable dans cette histoire-là. Et je dis pas ça pour vous caresser dans le sens du poil. Vous me connaissez, quand c'est mort, et quand il y a un potentiel, il y a un potentiel. Voilà. Et ici, il y a quelque chose qui peut naître de ça. Alors, quelque chose qui peut naître, ça peut être une belle histoire d'amour, ça peut être une amitié, mais on voit qu'il y a besoin de mettre les choses au clair. Il y a besoin d'accoucher quelque part avec la fécondité, la naissance. Il y a besoin d'accoucher quelque chose. Il y a des choses qui doivent être dites. Pour certains, ça va être des sentiments. Pour certains, ça va être des vérités non avouables, entre guillemets. D'accord? Mais mine de rien, malgré aussi que ça puisse être des vérités soi-disant non avouables, on voit qu'on peut quand même évoluer petit à petit. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Avec le miroir magique, c'est ensemble en parlant, vous avez décidé de continuer ou d'arrêter là. Mais on voit que même si vous décidez de continuer, peu importe ce qui s'est passé auparavant. Et là, on m'oriente davantage sur quelqu'un que vous connaissez déjà. Même s'il y a eu des ratés pour moi ici, il y a la possibilité quand même, malgré tout ça, même si vous n'y croyez pas, malgré tout ça, il y a la possibilité de faire quelque chose. On a quand même, on vous voit quand même assez vigilant, hein, d'accord? Et puis, il y a quelqu'un qui guette le bon moment, on me dit. Voilà, c'est ça que je voulais dire, ce que j'ai entendu. Et je vous ai dit autre chose, mais... Donc oui, on voit que vous restez dans une certaine vigilance parce que vous avez besoin d'entendre certaines choses pour savoir si vous devez continuer ou pas. Et ce qu'on m'avait dit, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui guette pour savoir quel est le bon moment pour vous accrocher. D'accord? On a quelqu'un qui cherche son chemin. On voit quelqu'un qui cherche par quelle porte est-ce qu'il ou elle peut passer, entre guillemets, pour pouvoir évoluer avec vous. Donc l'intention, elle est là et l'intention est bonne. Qu'est-ce qu'on donne d'autre, les poissons? On me parle d'amitié. C'est une relation ici, peu importe que vous connaissiez déjà cette personne depuis longtemps, que vous soyez déjà vu ou que vous ne vous soyez pas vu. On parle de prendre son temps ici. Alors je redis, hein, on va croire que je suis vieux jeu. Peut-être un petit peu, mais surtout. Dans cette évolution, je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Il y a un bébé. Il y a un enfant, un adolescent, une personne âgée et en fond, et là vous n'allez pas voir, on parle de l'homme et de son évolution. Hein, là où il est recourbé, il arrive à se redresser à la fin de sa course, entre guillemets, et arriver à l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Vous passez par plusieurs phases ici, où on parle aussi d'amitié. Il y a un besoin d'apprendre à se connaître. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas que vous, les poissons, c'est tout le monde et c'est toutes les relations. Aujourd'hui, les gens vont vite, c'est une chose. Le problème, c'est que quand vous avez déjà les deux pieds dedans, que vous avez été ferré, hein, je vais le dire comme ça, c'est difficile de se retourner, d'aller dans son coin respirer parce qu'on se sent étouffé par la situation, peu importe ce qui se passe. Alors que si vous aviez pris votre temps, il y a des drapeaux rouges que vous auriez bien vus, parce que vous les voyez, hein, vous auriez bien vu, vous seriez penché davantage dessus pour aller décortiquer, ouvrir pour voir ce qu'il y a dedans. Et pour arriver à connaître, on parle d'essence, l'essence des personnes, ce qu'ils ont dans le bide, excusez-moi, ce qu'ils ont dans le ventre, d'où ils viennent, dans quel contexte ils évoluent. C'est pas quand ils sont seulement avec vous, c'est quand ils sont avec leur entourage, leurs amis, etc., chez eux, au restaurant, comment ils interagissent avec... Tout ça, ça prend du temps. Mais c'est vrai que les gens vont vite
Et on peut aussi, ce que je ressens, c'est qu'on peut vous presser, vous, pour que vous soyez d'accord avec l'autre et que vous le suiviez dans sa démarche, même quand vous n'avez pas envie. Il y a beaucoup d'entre vous, je ressens ne pas avoir envie de bousculer les choses, prendre leur temps, mais l'autre presse, du coup, pour pas perdre l'autre, quelque part, ben, vous dites oui et vous le suivez dans sa course, et puis à un moment, ben, ça vous met pas en valeur ou ne vous apporte pas ce que vous souhaitiez. Vous pouvez dire non. Et l'autre peut aussi attendre. On a le choix, en fait. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, mes chers poissons? Ouais. Pour moi, il y a eu une coupure entre vous. D'accord? Pour moi, il y a une coupure. Que vous vous soyez vu vraiment pour de vrai ou que vous passiez par les réseaux, etc. Il y a une coupure de communication à un moment. D'accord? Et du coup, les choses n'ont pas pu prendre forme entre vous. Ouais, séparation. Il y a une coupure dans ce lien-là. On dit de repartir sur un lien d'amitié. Alors, je ne vois pas quelqu'un vous dire, oui, on peut être amis. Ça, c'est autre chose. Je vois vous instaurer un lien d'amitié. Le lien d'amitié, c'est d'abord un lien de loyauté, un lien de confiance, un lien de complicité. Pour être complice, loyal, fidèle, pour savoir si on peut compter sur quelqu'un, il faut prendre le temps de le connaître. Il faut prendre le temps de connaître la personne, encore une fois. Mais malgré tout, il y a quelqu'un qui est en chemin vers vous. Donc ça, c'est super positif, hein, en vrai. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est super positif. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Poisson, uniquement poisson. Oh, poisson, il y a quelqu'un qui vient vers vous. Attention, on a quelqu'un qui vient faire un petit geste vers vous. Et c'est un petit geste. On n'attend pas un diamant. Hein. Ce n'est pas ce dont je suis en train de vous parler. C'est un petit geste. Ne prenez pas ça pour « Ah, c'est une grande déclaration, on va se marier, on va vivre ensemble. » Non, c'est un petit geste. C'est quelqu'un qui vient faire la paix avec vous ou qui vient vous dire bah, « Tu veux bien… » Regardez bien la carte. Hein. Le valet. Le valet de coupe, j'ai envie de dire « Tu veux bien être mon ami? Tu veux bien qu'on se reparle ?» Ça s'arrête là. Allez pas faire des plans sur la comète. D'accord? Et à partir de là, on essaie de tisser des liens de plus en plus solides. D'accord? Faut pas vous enflammer à ce retour. Hein. C'est pas le retour sur lequel il faut s'enflammer. Ok? Allez, poisson, uniquement poisson. Vous, Claire, ça va pas être pour tout le monde, malheureusement. Clairement, la manière dont elle a sauté pendant que j'étais en train de vous dire, il y a quelqu'un qui revient. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Cette personne est peut-être même déjà revenue pour certains d'entre vous. Il y a eu une rupture. C'est quelqu'un, on dit, ça peut être quelqu'un qui a fait le tour du monde, entre guillemets. Et j'entends Been around the world and I can find my baby. Alors, ça peut être effectivement quelqu'un avec qui ça avait du mal à coller entre vous et qui a peut-être été voir ailleurs pour voir si il ou elle trouvait sa moitié, entre guillemets. Je vais pas mentir ici. Si j'entends ça en plus, vous savez quand j'ai envie de chanter, hein, ceux qui me connaissent quand ça vient comme ça, c'est que voilà, c'est quelqu'un effectivement qui a pu aller voir ce qui se passait ailleurs, si l'herbe était plus verte ailleurs et qui revient vers vous. On va pas se mentir, d'accord? Je suis pas là pour vous mentir. C'est à vous de voir si vous savez passer sur ça ou pas. Moi, je suis pas là pour dire il faut laisser couler ou il faut pas accepter. Il n'y a pas un modèle de relation qui doivent se suivre comme ça. Chacun fait ce qui lui convient. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Ouais, c'est quelqu'un qui ne vous a pas donné de nouvelles. Ça peut être quelqu'un qui vit loin aussi, qui se déplace beaucoup. Quelqu'un qui vit à l'étranger. Alors, je vois plus une personne qui pour certains voilà, qui prenaient du bon temps. Pour certains, c'est ça, je ne vais pas mentir. Pour d'autres, effectivement, pas de nouvelles de cette personne. Vous avez peut-être envoyé des messages, on ne vous a pas répondu. On voit que vous avez peut-être aussi, pour certains, l'envie de faire un geste. Et là, on vous met en garde. Cette personne, elle est dans… Pour certains, cette personne ne va pas vous répondre. Je vais pas… Il y a quelqu'un qui vient vers vous, laissez cette personne venir. On voit que cette personne a besoin de prendre les choses en main. Il ne faut pas aller lui couper l'herbe sous le pied. D'accord? Laissez cette personne venir, elle va revenir d'elle-même. C'est elle qui s'est éloignée. D'accord?
Et c'est à elle de revenir. Parce qu'on voit quand même beaucoup de froideur de la part de cette énergie-là. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous les poissons? On voit que vous attendez beaucoup. Hein. Vous attendez cette réciprocité dans le partage, dans les échanges, dans les sentiments. Et pour moi, c'est quelqu'un qui savait qu'il ou elle ne pouvait pas faire preuve de réciprocité. Du moins dans les sentiments ici, au moment où vous avez coupé. Alors, ça a pu faire du mal à cette personne aussi, hein, de couper. Ça vous a fait du mal à vous. Ça a été très douloureux. Pour moi, il y a clairement une rupture. En tout cas, la fin d'un cycle, ça c'est clair et net. Mais chez cette personne, c'est assumé. Parce qu'on a quelqu'un qui a quand même une vision très lucide de la situation, de sa situation, de ses sentiments, etc. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de sentiment de cette personne à votre égard, mais il n'y avait pas le même degré. Pour moi, on n'était pas dans la réciprocité. Et en tout cas, dans l'énergie qu'on devait insuffler à la relation, on voit qu'il n'y avait pas de réciprocité. Et je vois une grande lucidité de la part de cette personne qui, en s'éloignant, a voulu quand même être authentique envers elle-même et claire envers elle-même. C'est ce qu'on vous demande aussi de faire. Qu'est-ce qu'on donne d'autre? Ouais. On a quelqu'un qui s'est retrouvé dans une situation ici qui était trop lourde pour elle, trop compliquée, trop lourde, même si c'est fait à contre-cœur. Hein. On s'éloigne et on prend ses distances. Là, je suis à un moment de ma vie où, voilà, je suis à un moment de ma vie où j'ai besoin de travailler sur moi, j'ai besoin de comprendre certaines choses, je ne peux pas donner ce qu'on attend de moi. Réaction, je ne peux pas critiquer. On ne peut pas critiquer. Ça fait mal. Ça fait mal pour la personne qui est en face. Il faut le dire. Mais on a quelqu'un qui, quelque part, se dit non, c'est trop lourd pour moi. Alors là où on peut critiquer, c'est la façon de faire. D'accord? Pour moi, il n'y a pas eu de discussion, pour beaucoup d'entre vous en tout cas, il n'y a pas eu de discussion face à face pour dire voilà, les choses sont comme ça, moi je ne peux pas, etc. Pour certains, c'est vraiment tout petit. Pour la majorité, ça a été fait de façon lâche. Je ne vais pas dire le contraire. C'est pour ça aussi que cette personne revient tout rikiki. Tu veux bien faire la vie avec moi? Parce que quelque part, elle ne peut pas rentrer par la grande porte. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? Poissons, uniquement poissons. Il y a une autre chance qui vous est donnée. Pour certains, vous avez eu l'occasion de... Et je pense que c'est tous les deux. Vous avez eu l'occasion, c'est quelqu'un qui était à un moment compliqué de sa vie. Vous avez eu tous les deux l'occasion de fleurir, entre guillemets, c'est vraiment le mot qu'on me donne, de fleurir. Vous avez l'opportunité de faire... C'est pas cette... J'entends, c'est comme si certains d'entre vous, vous pensez que c'est cette personne-là ou ça sera personne d'autre. C'est pas vrai. Vous êtes où vous allez arriver à un point de votre vie là où vous allez créer des opportunités autour de vous. Et vous aurez le choix. Soit cette personne, soit quelqu'un d'autre. Mais vous aurez le choix. Parce que je vois plusieurs opportunités autour de vous. Et vous avez cette aura-là, cette énergie qui tourne autour de vous pour attirer d'autres personnes. Donc, il faut vous retirer de la tête que bah, c'est cette personne-là ou ces personnes d'autres. Non, il y aura d'autres personnes. OK? Et j'ai quelqu'un qui se dit, bon, qui désespère un petit peu et qui s'est dit à un moment, mais bon, c'est quelqu'un qui a d'autres opportunités. Est-ce qu'elle va accepter de parler avec moi? Elle n'est pas fixée sur moi. Il y a un décalage entre vous. C'est pour ça qu'on me parle de communication, de parole. Il y a beaucoup de choses qu'on va soulever et qu'on va déterrer. Parce que pour moi, votre personne, elle a aussi l'impression que vous vous en foutez. C'est pas forcément dans ce que vous avez dit ou dans ce que vous avez fait. C'est logiquement, vu la façon dont les choses se passent, cette personne, pour elle, logiquement, vous êtes passé à autre chose. Et elle n'a pas tort. Effectivement, vous auriez dû, quelque part, passer à autre chose. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas le cas. Donc, on prend avec ce qu'on a. Vous n'êtes pas passé à autre chose. On a quand même quelqu'un qui va tenter et qui va voir qu'il y a une ouverture. Parce qu'il y a quand même un potentiel, je le redis. Mais il y a quand même des moments de désespoir pour cette personne que je ressens. Qui se dit, bon, c'est même pas la peine. Qu'est-ce qu'elle va vouloir de moi ou qu'est-ce qu'il va vouloir de moi? J'entends ça. C'est triste. Non, c'est pas triste. Il y a une ouverture. Qu'est-ce qu'on me donne pour le poisson?
Poisson, uniquement poisson, s'il vous plaît. On va vous voulez... c'est comme si c'était l'occasion pour vous de régler vos comptes. Faites attention de pas aller... Alors, on vous dit aussi de pas aller trop vite. Faites attention de pas aller trop vite. Je vous ai dit ce retour. Là, vous pouvez vous foirer. Hein. Je vous vois glisser sur une peau de banane. Là, vous pouvez glisser sur une peau de banane, c'est si vous allez trop vite en besogne. Ce retour-là, tranquille, tranquille. C'est pas le retour de votre vie. Doucement. Vous avez peut-être tendance à aller trop vite. On vous le dit ici. Hein. Faites attention. Ça, c'est ce qui peut vous mettre en péril ici. Il peut y avoir de la jalousie, une certaine forme d'agressivité parce que vous vous êtes senti trahi. Avant que cette personne ne revienne, ou si elle est déjà revenue et que vous êtes en panique là, vous avez envie de l'envoyer étège et tout, pensez à votre objectif final. Est-ce que vous voulez en terminer une bonne fois pour toutes et ne plus jamais revoir cette personne de votre vie? Si tel est le cas, je vais être super vulgaire. Envoyez-la chier. Mais derrière, vous allez regretter. Pensez à votre objectif. Il serait peut-être plus judicieux ici si vous voulez continuer à voir cette personne. Parce que je sens que vous attendez quand même une chance avec cette personne. Donc, allez pas vous tirer une balle dans le pied. Ça ne veut pas dire qu'il faut être sourire et fermer sa bouche. C'est pas ça. Ça veut dire qu'il faut arriver à dire ce qu'on a à dire sans forme d'agressivité, tranquillement. Et à prendre du recul et dire, ok, on a discuté, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire tranquillement, dans la douceur, dans la patience. Et surtout, j'ai écouté l'autre aussi. Ok, je prends ce que tu m'as dit et puis je vais faire le tri, entre guillemets, j'ai besoin de réfléchir. Et vous prenez votre temps pour réfléchir. Prenez votre temps pour réfléchir. Très important. Allez, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Parce que vous allez aller trop vite, vous allez faire preuve d'impulsivité, les mots, je vous le dis, hein, les mots vont dépasser votre pensée et vous allez pleurer derrière. Attention! Vous allez vous tirer une balle dans le pied tout seul et mon roi de coupe est à l'envers. J'ai quelqu'un qui va laisser tomber, tout simplement. Alors que, au final, c'est pas ça que vous voulez. N'allez pas faire le contraire de ce que vous souhaitez. On ne vous a pas dit de rire tout dehors. Hein. Vous pouvez être tranquille et dire ce que vous avez à dire. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas me jeter dans tes bras. Vous pouvez dire tranquillement. Tu t'imagines bien que, compte tenu de ce qui s'est passé, vous pouvez énumérer, j'ai des réticences à aller me jeter dans tes bras. Est-ce que tu comprends? Posez des questions à la personne pour que... Il y a des gens qui ne se rendent pas compte, ils ont fait la même chose avec d'autres, mais ils pensent qu'ils ont un contentieux avec les autres, mais avec vous, il n'y a peut-être pas de contentieux. C'est à vous de vous exprimer. Mais faites attention à la manière dont vous exprimez. Oui, est-ce que tu comprends que là, j'ai pas envie de me jeter dans tes bras? J'entends tout ce que tu dis et je te remercie de faire preuve d'honnêteté, si tant est que ça soit la vérité, mais je ne vois pas quelqu'un mentir ici, mais je te remercie d'avoir eu cette conversation. C'était important pour moi. J'ai besoin de réfléchir. Vous ne fermez pas la porte, vous n'avez pas fermé la porte. J'ai besoin de réfléchir et certainement tu as besoin de réfléchir aussi. Vous voyez le temps que je prends. Il n'y a pas besoin d'être... Je sais que vous êtes fâchés à l'intérieur. Hein? Qu'il y a les CON qui fusent dans votre tête. Mais si, au final, vous voulez quand même créer un truc avec cette personne, on voit que c'est possible, il ne faut pas traiter la personne de CO2N. CO2N... ARD ou A2SE. On est d'accord? Ok, c'est parti. Autre message pour les poissons. Poisson, uniquement poisson, s'il vous plaît. Poisson, uniquement poisson. Ouais, faites pas quelque chose... on voit qu'il y a du regret. On voit que vous espérez quand même quelque chose. Vous y avez mis de l'énergie. Vous espérez quand même quelque chose. Alors, c'est pas parce qu'on a mis de l'énergie dans une situation, dans une relation, qu'on peut espérer. Il y a des choses, il y a des situations où le terrain, il n'est pas fertile, entre guillemets, et puis ça pousse pas. Hein. Je vais le dire comme ça, parce que c'est vraiment ça. Or, on voit que là, il y a un potentiel. Il y a du potentiel. Et s'il n'y en avait pas, je vous aurais dit, il n'y en a pas.
Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les poissons? J'aime bien votre tirage, les poissons. Il y a cette notion de faire un bilan aussi, sur aussi votre façon de donner, ce que vous pouvez attendre des autres, à qui vous donnez, dans quelles circonstances. On peut être en relation et puis quand on sent qu'on donne trop, réajuster les choses aussi. D'accord? Il n'est pas question que vous arrosiez et que derrière, il n'y a personne qui arrose. D'accord? Il y a aussi cette impression de peut-être tourner en rond. Alors, ça peut être sur vos projets professionnels. On a parlé beaucoup du sentimental, mais ça touche aussi aux professionnels ici, où vous avez l'impression de mettre beaucoup d'énergie. Il n'y a rien qui tombe. On vous dit qu'en temps et en heure, vos prières, entre guillemets, elles seront exaucées. Donc, il y a une question aussi de ne pas perdre la foi, de ne pas perdre la patience. Il y a quelque chose qui se joue qui n'est pas entre vos mains ici. Il ne faut pas abandonner. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre ? Ouais, pour moi, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous. Un nouveau départ professionnel, d'accord, dans vos projets et un nouveau départ aussi sur le sentimental. C'est vous qui décidez, d'accord? Si vous décidez de baisser les bras dans vos projets, dans le professionnel, vous avez le droit parce que ça va pas assez vite. Mais on vous dit ici que pour que vos souhaits soient exaucés aussi, il faut que vous investissiez. Alors pour certains, dans vos projets qui ne sont pas forcément liés à votre emploi si vous êtes salarié, on vous demande d'investir sur vous-même. D'arrêter d'investir là où il y a pas, où ça ne porte pas ses fruits. On vous dit d'investir sur vous-même et de continuer à arroser, entre guillemets, de continuer à investir en vous-même. Ça peut être en vous formant, ça peut être en vous achetant du matériel, etc. Réinvestissez ce que vous gagnez, si vous gagnez, et ce que vous avez déjà investissé, injecté petit à petit sur votre projet. C'est du temps, c'est de l'énergie. Pour certains, c'est de l'argent aussi. Mais on voit un nouveau départ et de nouvelles opportunités. Parce qu'on voit que vous avez envie d'abandonner. Vous avez envie d'abandonner. Et là, peu importe le domaine que ça concerne, vous avez envie d'abandonner parce qu'il y a trop de conflits. Mais on vous dit que ces conflits-là et ces obstacles surtout, ils se représenteront toute la vie. Enfin, toute la vie, j'exagère, mais vous trouverez toujours des obstacles sur votre chemin. Mais vous avez ce qu'il faut pour pouvoir les combattre. Et ce sont ces obstacles-là qui vous fortifient. Et j'ai l'impératrice derrière. C'est pas pour rien. On vous dit de pas baisser les bras, là. Le jugement, voilà. Il y a des hésitations, mais on vous dit de pas baisser les bras. Il y a de l'adversité. Et c'est la manière dont vous allez naviguer sur cette adversité-là qui va faire que vous construisez quelque chose de solide, que ce soit un projet ou une relation. Maintenant, quand je parle d'adversité, quelqu'un qui vous insulte, qui vous trompe, attire l'arigot ou qui vous frappe ou je ne sais quoi, on n'est plus dans l'adversité. On est dans autre chose, ok? Voilà, et j'ai l'impératrice. Il y a un nouveau départ sur vous, il y a de l'abondance, il y a plein de choses. Il faut savoir saisir on vous dit de savoir aussi saisir les opportunités pour qu'elles vous rapportent. Et puis de mettre en stand-by les situations qui, pour l'instant, ne vous rapportent pas. D'accord? Voilà pour vous. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de Noël. Je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de tirage 100% sentimental. Je ne vais pas avoir le temps, ce n'est pas possible. Mais on se retrouvera pour des messages de votre autre et des messages de vos guides, ça c'est sûr. Et en tout cas, je vous envoie de belles énergies, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. À bientôt.